Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir avec nous aujourd'hui à la émission Éducation économique. Nous PAM, c'est Jeremil et chaque semaine nous avons sur des sujets, des thématiques qui ont rapport avec l'économie, avec finance et des fois sur l'autre bagaille qui ont rapport à la société qui pas nécessairement économie avec finance. Nous avons la télévision Caraïbe et film Haïti efficace. Yo même qui produit, qui réalise l'émission pour rendre possible chaque semaine. Nous avons salué tous sponsors émission. Ça eux même nous va pas arriver aussi loin j'en ai fait là. Nous saluons d'abord laboratoire Pharmatrix, lui-même qui produit médicaments dans le pays et qui sont référence dans les affaires médicaments. Nous avons également IBC Express Shipping, qui c'est solution pour toute question ça veut dire le colis qui sorti aux États-Unis pour rentrer à Haïti. Également nous avons Damsara. Damsara sont une entreprise qui a distribué produits au Canada. Et Horizon Vert, les mêmes qui distribuent les produits aux États-Unis, des produits locaux, des produits tropicaux qui sont à Haïti pour la plupart. Et nous avons également Concept 2000 Autoparts, qui c'est solution toute pièce automobile Toyota en Haïti. Nous avons Nelly's. Et également, nous avons Accordia Shipping, les mêmes qui c'est solution dans la question conteneur qui vient dans le pays. Et chaque dimanche, il y a un spécial qui rentre cap haïtien. Et également, nous avons un partenaire qui c'est Renaxan, qui n'est pas un sponsor, les mêmes qui a fait promotion de dons de sang dans le pays, chaque petit goût de sang côté pour capable sauver la vie. Mais vraiment sponsor émission, c'est vous-même qui toujours suivent, qui toujours fidèle, qui toujours bon en pile attention avec feedback, avec radio qui a émission et page Facebook qui gratuitement a diffusé les sans que ne pas payer un goût pour ça. N'a dit nous merci et nous bien contents avec aujourd'hui. Nous pourrons parler d'un sujet qui est très intéressant, qui est d'actualité tout. Tout le monde a parlé de monopole, oligopole en Haïti. C'est sujet à ça. Nous allons regarder questions monopole, oligopole, qui genre ça constitue frein ou encore obstacle à développement économique. Nous allons analyser qui ça qui est monopole, qui ça qui est oligopole, qui caractéristiques yo gagne, qui ça qui cause yo, qui ça qui entretenu yo, qui conséquences que gagne sur l'économie, mais surtout qui gens capable river constituer une économie concurrentielle qui pas gagner tout monopole, oligopole, ça là dans qui a bloqué processus création de richesse avec développement Haïti. On a tout le temps pour développer. Dans le prochain livre qui va sortir, il y a beaucoup de dates, il y a beaucoup de titres, il y a plusieurs titres, pour essayer de regarder qui ça fait plus sens. Mais c'est un livre qui est presque fini écrit. Peut-être même dans un meilleur moment pour que il sorte. Et il y a un chapitre là-dedans, pendant que je pile parole en pile cap fait sur question monopole, m'a dit bon m'utiliser un peu dans ça moi écrit déjà pour me faire une émission pour me ballon avant-goût mais c'est pas toute bagaille que m'a dit dans l'émission parce que n'a quitté tout pour les livres la sortie. Gon chapitre dans le livre là qui dédié uniquement à question monopole oligopole en Haïti. Ça veut dire que nous d'accord que son économie concentrée qui pas gagné concurrence là-dedans parce que ça. En 2016, il y a un rapport Banque mondiale sorti sous intensité de concurrence. Et sous 144 pays qui étaient fait partie de rapport là, Haïti 140e pays qui gagnait niveau intensité concurrence. Soit traduit ça, ça veut dire son pays qui pas gagné gros concurrence. Et gagné de l'autre classement encore qui mettait nous très bas, qui voulait dire que nous avons une économie qui est très concentrée, qui pas grand pile concurrent dans différents secteurs. Et gagné de l'autre outils encore que utiliser pour capable garder niveau concentration qui gagne dans le marché. Ou bien ça les indices Effendal-Ishman, IHH, ou bien le taux de concentration, ou bien la courbe de Lorenz et ou bien la loi de Pareto. Pour gens qui songeait, leur étudier économie a parlé de Pareto. Et si nous prenons indice de Effendal-Ishman, le analyser cap Haïti, il prend 18 marchés ou encore 18 produits que Haïti consomme beaucoup plus. Et on rend compte que gagne 8 qui moyennement concentrés et 10 hautement concentrés. Donc, quitte ces hautement, quitte ces moyennement concentrés, nous avons conclu que 18 produits que Haïti achetait plus, ou encore que Haïtiens consommaient plus, toutes, c'est des marchés concentrés. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pas grand pile acteur qui vend produit ça. Il y a très peu d'intervenants dans le marché ça. Donc, en d'autres termes, pas de concurrence dans 18 produits principaux que Haïtiens ont achetés.
Et c'est pour ça que je pense que émission comme ça est important. Pour nous parler de questions ça. Mais pas seulement expliquer qui ça monopole, qui ça oligopole, mais qui gens ça a constitué comme des freins au développement économique d'Haïti. Un monopole, par définition, c'est une situation dans un marché côté une seule entreprise qui offre un produit ou bien un service. Et là, ça, l'entreprise là, les mêmes qui mettent dans déterminer prix, les mettent dans déterminer quantité qu'a produit, à cap distribué, et le contrôler conditions marché. Et un oligopole, les mêmes sont marché qui dominé par un petit groupe d'entreprises. Ça, c'est pas un seul, mais c'est un petit groupe. Il y a un auteur qui dit 2 à 5, il y a un qui dit 2 à 10. De toute façon, c'est pas un pile. Alors que concurrence signifie qu'il y a un pile monde qui offre le même produit. Maintenant, nous allons regarder les caractéristiques monopole. C'est une bonne définition très simple. D'abord, on dit que c'est l'heure qu'on fasse un marché. On dit n'importe qui marché. Dans le cas par Haïti, ça qui est vraiment monopole, c'est à UDH. Parce que l'autre secteur, gagne peut-être 2 ou 3 personnes qui n'ont forme de oligopole. Nous allons l'expliquer tout à l'heure. Donc, si ou est que dans un marché précis, gagne un monde seulement qui a offert un produit, il n'y a pas de concurrence en face. C'est ça nous relève un monopole. Présentement, moi, pas certain qu'il y a 2 compagnies qui vendent ciment en Haïti. On va vérifier. Second, le il y a 2, il y a 3. Mais qu'on y a presque certain que sont seulement qui vendent ciment en Haïti. Bon, on suppose que c'est à ça. Si c'est ça, c'est monopole. Si c'est pas ça, c'est pas monopole. Nous avons toujours vérifier question ça. Donc, première caractéristique, c'est qu'on a un seul producteur ou encore un seul fournisseur de produits sous marché. Deuxième caractéristique, naturellement, c'est l'absence de concurrence. Donc, pas gain alternative, consommateur n'a pas de choix, sinon même monde ça pour l'acheter. Ça veut faire que l'entreprise là vit dans une situation de position dominante et que il pas obligé de négocier avant parce que c'est les mêmes qui gagnent. Nous sommes capables de prendre un exemple, c'est peut-être Jodia dans vol domestique, c'est seulement Sunrise qui fait vol comme compagnie aérienne. En réalité, ça c'est juste une petite période tout court parce que à un certain moment, tu gagnes l'autre compagnie qui fait vol. Présentement, son seul compagnie qui fait à la fois États-Unis, pour qu'on parle, et qui est une seule compagnie qui fait vol domestique. Donc, ça a tout son forme de monopole, mais qui est capable de toujours évoluer à n'importe quel moment. Donc, il simplement dit que dans un marché, dans un temps précis, qu'on seule entreprise qui a offert produit ou qui a offert service. Deuxième caractéristique qui gagne dans ça, au-delà de question on seul offreur et absence de concurrence, c'est que il y a des barrières à l'entrée élevées dans la majorité secteurs qui gagnent monopole. Que ce soit des barrières techniques, juridiques, financières, toujours il y a peut-être des éléments qui empêchent que n'importe qui rentre dans le marché. Nous allons l'expliquer tout à l'heure parce que nous allons par exemple. L'autre élément encore, c'est question de fixation de prix. Dans une situation de monopole, ce n'est pas le marché qui détermine le prix en général. C'est l'entreprise là qui lui-même gagne liberté et l'attitude pour fixer le prix. Parce que la loi économique dit que ça, prix déterminé dans le choc entre l'offre et la demande. Mais précision, n'oublie la définition ça, c'est que c'est uniquement dans une situation de concurrence. Ça veut dire que c'est dans le marché qui gagne pile le monde qui vend même bagaille, qui gagne offre demande déterminé prix. Mais dans le marché monopolistique, j'ai oublié dans la français, c'est l'entreprise là qui pour là qui fixe les prix. Ça c'est important. L'autre élément de caractéristique, c'est qu'en général, dans le marché de monopole, toujours gagner un faible niveau d'innovation. Parce que l'entreprise qui a dominé, comme marché l'emmène, il n'y a pas vraiment de incitation pour l'innover. Il n'y a pas vraiment de motivation pour faire innovation. C'est important. Maintenant, oligopole là, en tout cas c'est différent, mais comme avec un pile ressemblance, je me dis que les mêmes, dans le cas là, c'est pas un seul, mais c'est un petit groupe. Ça veut dire peu d'entreprises dominent le marché. Généralement,
là on a 2, c'est duopole, et puis 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 10, vous avez toujours considéré les tant qu'on sorte d'oligopole, parce que il pas assez en termes de quantité d'entreprise. Maintenant, dans le cas ça, vous gagnez quand même une certaine forme de concurrence. Je dis entre guillemets, là vous gagnez 4, 5, 6 entreprises qui vont vendre même bagaille, mais il y a un risque. C'est que il y a une possibilité pour que vous entendiez autour de prix et entendiez autour de qualité produit qui a produit. Et c'est ça un cartel en économie. Et que des entreprises en don oligopole qui font des ententes ou encore des collusions pour que vous décidez eux-mêmes mais qui prix à vendre et puis vous avez des conditions que vous partagez, vous avez des ententes. Les ça va fonctionner comme si ton monopole. Parce que c'est un oligopole qui a plusieurs entreprises et qui a des ententes qui viennent comporter les tant qu'un monopole. Maintenant, qui raison, encore qui cause, qui bagaille qui a alimenté un oligopole ou bien un monopole? On plus parler de oligopole dans le cas d'Haïti parce que on a très peu de cas de monopole. Mais non plus gagner des oligopoles. Ça veut dire que des marchés qui sont contrôlés par des petits groupes d'entreprises en termes d'offreurs. Il y a une bagaille, parce que si vous avez une question, pour qui ça a un petit groupe d'entreprises qui contrôle l'économie? Pour qui ça a un petit groupe d'entreprises qui contrôle tel marché? Pour qui ça va gagner 20 compétiteurs? Pour qui ça va gagner 40 compétiteurs là-dedans? Et nous allons regarder l'exemple tout à l'heure. Dans différents produits alimentaires, sucre, du riz, l'huile, fer, farine, ciment. Nous allons regarder. Télécommunications, banque, transport, port, gaz. Il y a un élément général au niveau international qui connaît des construire oligopole, c'est avantage technologique. Ça veut dire telle entreprise a une innovation que le fait et automatiquement ça vient un ballon d'or, ça vient un brevet, une licence. Et l'autre monde pas qu'à faire, ça le faire, ou pas qu'à voler. C'est-à-dire, ou pas qu'à faire une invention là de un bagaille et pour l'autre monde copier, pardon. Automatiquement vous faites une invention technologique, les vins ba ou une sorte de monopole dans le marché. Mais nous pas ça Haïti. Non, ça pas pour nous. Deuxième élément encore, il dit que quand il y a monopole ou oligopole, c'est que seulement un groupe d'entreprises qui a accès à des ressources essentielles, tant que mine. Donc on dit que c'est une mine qui gagne, on dit qu'on mine l'eau en Haïti, gagne une entreprise qui gagne contrat, ça va mettre dans situation de monopole pour la déterminer prix la vendre l'eau. Encore une fois, nous pas gain ça parce que nous pas une exploitation mine dans le pays. Donc nous pas un aspect invention technologique, nous pas un aspect mine. Mais écoutez, nous commençons. Et là nous commençons. Mais coupe là. L'autre bagaille qui peut être plus applicable pour nous, qui participe dans construire oligopole, construire marché concentré. C'est les réglementations qui sont capables favorables à un groupe monde qui a favoritisme là-dedans, qui a restriction pour un groupe monde et qui a avantage pour l'autre groupe monde. Selon que mon nan proche pouvoir, selon que mon nan te participé dans mettre X ou Y président. L'autre bagarre encore qui connaît aidé dans renforcer concentration marché, c'est les fusions et acquisitions. Le des entreprises qui achètent l'autre entreprise. Par exemple, dans le cas de téléphone en Haïti, nous avons Digicel acheté voilà. Des pays vont accepter ça fait. Parce qu'on pas gagner deux compagnies dans le marché, à l'époque Airtel était presque écrasé, et bien qu'on y a là où qui était une acheter l'autre là. Et c'est juste après notre comme vinn prend pied. Donc ça veut dire que leur permettre que une entreprise fait acquisition de l'autre non marché ou aider dans la concentration, ou aider dans le monopole là, ou aider dans l'oligopole là. Il va là pour banque tout. Nous sommes sur banque t'acheter banque, une banque t'acheter l'autre banque. Ça veut dire que 20 ans de ça, tu as plus de banque en Haïti. Je dis que peut-être moitié de ça que tu as gagné. Parce que il y a des mouvements d'acquisition et de fusion qui a fait progressivement. Et tout ça a fait que le marché a été plus concentré. La même chose pour BNC tout, qui t'a acheté sous Kabak. Maintenant, il y a des barrières financières. Ça veut dire, niveau quantité l'argent pour faire business est tellement gros qui fait que pas grand pile monde qui a fait. Exemple, on compagnie téléphonie mobile. C'est pas un jour qu'à lever, non pour faire une entreprise dans le Digicel, dans le Natcom. Non,
quantité de millions de dollars bagay ça mandé pour démarrer. Donc, il est presque normal pour gagner oligopole dans le secteur ça parce que il tellement coûté l'argent pour faire investissement ça. Voilà. C'est ce qu'on appelle une barrière à l'entrée, mais qui sont barrières financières. Parce que le niveau d'investissement que ça a demandé pour faire business, ça, il est trop. Et ce n'est pas un pile monde qui a fait. Et si ce n'est pas une entreprise étrangère, il n'est pas encore plus compliqué. Et ni Digicel, ni Natcom, il y a un capital étranger là-dedans. Maintenant, un autre élément qui est important en compréhension de ça, c'est la question d'appui politique. Les appuis politiques. Aider dans construire oligopole. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui font vie, puis assurer que chaque club va gagner l'élection dans la phase finale là. C'est qu'il y a des gens qui mal comprennent l'élection en Haïti. Les gens qui gagnent l'argent pour financer les candidats 5 ans à l'avance. N'importe qui va faire là, et on dit, c'est bourgeois qui va tel bagaille. Non, non, bourgeois va comme dans la deuxième tour élection. Pas oublier ça. Pas quitter les gens qui font passer dans une bonne histoire de en bas. Moun a misé dans la deuxième phase là. Deux moun qui parlent dans le deuxième tour, c'est eux l'argent. Et si l'élection paraît gon moun qui a gagné d'avance, tant que Jovenel là, il a mis tout l'argent au seul côté. Mais à le vérifier pour ouais, entre 2015 et 2017, 99% moun qui gagne l'argent en Haïti, c'est Jovenel qui a financé. Parce que tu connais, c'est l'école gagne. Donc c'est pas l'autre moun qui financé à l'avance, parce que remet forme figure, parce qu'on bel garçon, parce qu'on parle bien. Non! Suspend. Vous allez. Donc les appuis politiques participer dans construire oligopole. Parce que là, on a fini par l'argent, on va le protéger, on va l'empêcher mon vie nulle, on va le bal tout ça exposé bali pour aider le renforcer position. Donc il y a un lien étroit entre financement électoral avec monopole en Haïti. Faut clair. Et un autre élément. Autre élément. Question contrat public, les marchés publics. L'État pour acheter bien ou bien service dans l'économie, selon Jean Fel, il a aidé des gens à renforcer tête plus puissant. Donc l'État a besoin de faire contrat, et puis il choisit même les gens qui ont déjà gagné l'argent pour le bailler plus contrat encore, et ça empêche l'autre monde de venir joindre. Donc l'État utilise les marchés publics pour renforcer les monopoles et les oligopoles chaque année. Et les gens qui ont PME, qui ont petit moyen de business, pas foutu qu'à un contrat ça. Exigence yo mandé fait coupable jamais gagner. Garantie bancaire yo mandé pour qu'à inscrire pour qu'à soumettre candidature pour contrat ou pas rien comme ça. Qui fait que gens qui déjà gen gros business là et qui déjà mené dans marché là, yo vinn joindre plus avantage encore plus mené. Et ça n'a dit là il va à la question de télécommunication qui domine par deux entreprises en Haïti, de celle Natcom. Il va à la question gaz qui gagne peut-être 5 acteurs là-dedans, quoique j'ai information pendant pour voir ça là, il y a des nouveaux monde qui ont essayé de faire licence pour importer gaz tout, c'est comme ça le toujours. Tu as 3, les batteries Lévin, il y a 2 encore à 200 000, monde qui a 2 encore à 200 000 chaque fois pour qu'il y ait droit pour importer gaz. Donc, au final, c'est bon bagay marché qui a fait tout bon de manière concurrentielle et transparente. C'est le monde qui a mis au contrat pour qu'il importer gaz pendant pour son pouvoir, pour faire comme. C'est ça, les compagnie qui a tout fait, mais après. Parce que c'est bon compagnie tout bon qui a fait. Du coup, il vous dit, bah, il va à la question d'importation alimentaire, qui est très concentrée, avec des groupes économiques bien précis. Il va à la question banque, que banque, justement, sont oligopole. Parce que pas gain en pile banque. D'ailleurs, ça t'es étranger, yo quitté. Si tu banque parle encore. Scotia banque parle encore. Banque Royale du Canada parle encore. Donc, on a un marché qui est dominé par des banques locales et qui viennent pipiti en termes de quantité que j'ai été longtemps. C'est ça que la réalité. Maintenant, tout à l'heure, on parlait de question de transport aérien. Je dis, c'est son raisonnement qu'il a. À ce moment, il y a 2-3 graines, mais il n'y a pas déjà mon concurrence en tant que tel, parce que ce n'est pas déjà dans pile compagnie. Et il va là dans la question fait, il va là dans la question farine, il va là dans ciment,
il valable dans le sucre, il valable dans un bon lot de produits qui quand même, je ne t'ai dit tout à l'heure, tous dominés par des oligopoles. Nous avons tourné tout à l'heure pour nous garder un jeu pour Haïti. Et conséquences que la situation monopole oligopole gagne sur l'économie. Mais ça qui est intéressant, c'est qui solution, qui approche nous avons adopté pour nous aborder la question ça. Parce que ce n'est pas contenté pour jouer, etc. Nous prenons l'économie en otage, nous capturer l'État, même nous avons dit ça, non, pouvoir, par exemple, nous fait pour ça. Tout le monde a plein pour ça. Tout le président a plein pour ça. Qui solution? Et qui courage le monde capable de supposer gagner tout pour adresser ces questions de manière sérieuse. À tout le temps. C'est un moment extrêmement important pour nous comprendre. Une entreprise qui est dans une situation oligopole, pas nécessairement choisie pour l'oligopole. Ou encore une entreprise dans une situation monopole, pas veut dire que c'est une entreprise là qui détermine ça. Comprenez bien ça me dire. Soit c'est parce que l'autre monde n'a pas décidé d'investir dans le secteur, soit parce que le droit est difficile, soit parce qu'il y a l'autre barrière, soit parce qu'il y a des régulations que l'État mette ou t'as supposé pas mettre pour capable libérer le secteur. Donc quelque part, une entreprise qui est dans une situation de monopole, elle est confortable, mais c'est pas lui qui a déterminé est-ce qu'il y a l'autre monde après. Parce que c'est pas toute entreprise qui gagne toute liberté et qui a tout droit pour déterminer toute configuration marché. Cependant, une entreprise qui est dans une situation oligopole ou monopole, il est bien content. Qui est monde qui t'a aimé à vendre pour le charger concurrence qui a empêché le vendre? Tout le monde t'a aimé pourquoi? Bien évidemment. C'est comme ça dit. Réalité. Cependant, pour le bien de l'économie, pour le bien du développement, pour le bien des consommateurs, il est toujours souhaitable qu'il y ait plusieurs acteurs qui ont même entré en ligne de compte. Maintenant, nous allons regarder ensemble les conséquences de un marché concentré dans le cas d'Haïti. Sur dit tout à l'heure, 18 produits que nous consommons beaucoup plus. Tous, c'est des marchés concentrés, des marchés oligopoles, qui veut dire pas grand pile monde qui vend produits ça. Et je vais citer tout à l'heure des exemples. Première conséquence qui gagne dans l'heure que vous avez un marché concentré dans Haïti, c'est qu'il fait ralentir la croissance économique du pays. Et c'est naturel. Parce que les limiter, on a dit envie pour moun créer entreprise. Les limiter innovation, les limiter productivité, les freiner toute peut-être envie pour moun ta faire nouveaux investissements parce que son marché concentré. Automatiquement, li baou des ralentissements de la croissance économique. Ça veut dire qui ça? C'est pas une surprise qu'on a 40 ans d'histoire avec une équipe de croissance économique rachitique. C'est pas une surprise qu'on a 7 dernières années là, pas de croissance économique positive, tout négatif. Bien évidemment, il y a des problèmes de sécurité, de stabilité politique, mais aussi structure économique, configuration économique, Jean Chita, niveau concentration que le gain là-dedans, il fait que pas d'espace pour mon investir. Il n'y a pas d'ouverture pour mon faire business librement. Automatiquement, ça empêche la dynamique économique. Ça empêche si entreprise locale pour capable prendre jarret. Deuxième conséquence, ou une distribution inefficace des ressources. Parce que monopole avec oligopole, est capable d'entraîner justement une allocation inefficace de ressources parce que généralement, ils produisent moins à des prix relativement élevés, contrairement à un marché concurrentiel, côté qu'on gagne une production qui peut être relativement importante, avec des prix qui sont plus ou moins abordables. Donc, quelque part, la distribution de ressources là n'est pas efficace. Parce que il y a une distorsion là qui gagne dans la question niveau production, productivité, et aussi niveau prix qui a pratiqué. Et par exemple, parler de prix, troisième conséquence, là on a un oligopole avec monopole, toujours une tendance pour que le prix au plus haut, naturel, et qui peut affecter le pouvoir d'achat consommateur. Donc, et raison simple, tu as même t'expliquer. Là on a un oligopole, monopole,
consommateur pas gain droit sous prix, il pas qu'à négocier. C'est l'entreprise là qui a déterminé ça parce que pas gain grande concurrence. C'est-à-dire que pas gain 10 côtés m'ka acheter, son seul la gain c'est 2 à gain. C'est-à-dire si deux compagnies téléphone ont décidé de mettre une minute là à 10 gouttes, c'est soit me parler en téléphone ou bien pas parler en téléphone parce que m'pa gain le choix. Notamment pour les biens essentiels. Sur côté avion, on te dit que et pas tout le monde qui parti. Pas tout le monde qui prend avion pour Miami. Mais les biens essentiels, question téléphonie, question du riz, question sucre, question l'huile, question farine, il est beaucoup plus fragile parce que il est connecté directement avec la population parce que son bien essentiel. Oligopole à monopole tout yo ça exerce tout cette influence politique qui va le bas aux corruption, qui va le bas au clientélisme politique, qui va le bas au toute forme d'influence politique qui gagne. Italien t'expliquer et des fois yo kon même imposer un choix mon cap ministre, choix mon cap directeur la douane, choix mon cap directeur ONA. Et qui kon même fait que vous prenez des décisions en faveur. L'État prend des décisions, mais c'est un monde, c'est une entreprise qui besoin bénéficier directement. Et comme ça, nous avons sur Jovenel, gagner un bon contrat que coup de compte est bloqué. Bah, j'aime bien ça. Contrat, par exemple, pour moun qui te kon bay Jovenel monter hélicoptère, et puis qui devine mandé pour l'État louer dans main pendant une quantité de temps avec des prix très élevés. Moun qui te gagne le contrat quitte alimentaire, moun contrat bon contrat, mais contrat pas trop clair. Parce que j'ai hélicoptère, prix demandé par année pour louer pour Jovenel là, t'es plus cher que prix hélicoptère par année pour loyer, t'es plus cher que prix pour acheter un. Et puis coup de compte bloqué yo. Monsieur, je lève un jour, moi la présidence par nationale sort son décret pour que retirer coup de compte dans le contrôle y a fait sous contrat pour que qu'on y a fait sans coup de compte. Mais que moun qui pas comprendre, monter dans la radio parce que m'gè des information. C'est de moun dans le secteur privé qui ont des contrats qui bloqués et puis par le national retirer toute disposition que tu as bloqué contrat pour que coup de compte pas garder encore. Qu'on a depuis signé, c'est tout payé. Ça veut dire monopole à oligopole gagne influence pour faire prendre décision dans l'État en faveur. Mais c'est normal. Président, il finance l'élection. Peut-être l'elle te réaliser ça, il est trop tard. Influence ça. L'autre élément, c'est PME qui gagne très peu d'opportunités. Que ce soit pour gagner contrat, que ce soit pour gagner marché, pour jouer un financement, tout. PME pratiquement fermé. Et pas qu'à développer. Haïti, c'est exemple parfait. Côté que PME pratiquement presque dans prison, il pas qu'à développer capacité. Il bloqué dans tout sens. Et même le temps de contrat à l'État, il pas besoin de quantité d'exigences qu'il y a demandé, quantité de barrières qu'il y a mis dans bagage ça, c'est gros entreprise qui a toujours gagné. Nous en 2020, les États ont contrat pour question masque dans corona. Et puis là, ça m'a pas encouragé le gouvernement et Jovenel avec l'autre question de ministère, c'est juste pas qu'on est. Peut-être capable bail, peut-être pas qu'on est non, sous jeune 500 ateliers qui capable de faire marché, ou bail chaque petit contrat, puis capable de faire l'argent circuler. Attendez. Yo bail 3 compagnies seulement contrat pour faire 11 millions de masques là. Seulement. C'est-à-dire que y a toujours aidé gros pour venir bigo. C'est comme ça l'État a fonctionné. Net. Donc, PME qui est capable d'un vrai levier pour créer travail, pour contribuer à la croissance dans l'économie, pour faire innovation, là on a oligopole à monopole, il est éclipsé. Et ce n'est pas une surprise qu'on a l'économie mourir bonne qu'on a là. L'économie qui n'est pas jamais capable de faire pas. Et j'aime dire tout à l'heure, on a une réduction de la compétitivité globale. Deuxièmement, enfin, on a un très faible niveau d'innovation dès que c'est l'oligopole et le monopole qui a dominé. On par exemple EDH pour nous comprendre. EDH pour qu'on parle. Pas de compagnie qui a vendu courant en Haïti, qui a vendu particulier courant. Il y a des compagnies qui a vendu l'État courant. On parle
Et l'IA, c'est celle qui a vendu nous-mêmes courant. Vous pensez que l'IA, j'ai là, pour faire innovation? Hein? Il va faire innovation dans cette affaire. Vous savez, le là, c'est soit pas un courant, on prend, ou on fait l'autre bagaille, ou pas un deuxième compagnie, non, comme ça prend. C'est ça, le oligopole, c'est monopole. Donc, monopole là fait que l'entreprise n'a pas aucune envie pour l'innover. Parce que de toute façon, elle a toujours vendu. Il n'a pas aucune envie pour améliorer la qualité de service et produit qu'il a bail. Parce que de toute façon, pourquoi? N'importe gens du yaï, n'a pas mangé. N'importe gens farine, n'a pas mangé. N'importe gens fer, ciment, n'a pas mangé. N'importe gens qualité internet là, qualité appel là, nous pas un choix. Parce que nous avons troisième compagnie que nous prend, si que deux compagnies qui là, on fait me faire coller. Quoi nous comprenons? Et c'est ça pour garder en termes de conséquences de monopole avec oligopole dans l'économie. Ce n'est pas de émission, hein? C'est comment résoudre la concentration qui gagne dans le marché. Qui jeune qu'a fait Haïti vient dans l'économie concurrentielle. Nous avons tout le temps à proposer là. Il y a plusieurs choses que nous sommes capables de faire pour que nous soyons capables de rendre que l'économie Haïti vienne plus concurrentielle. Et il faut que nous arrivions là. C'est ça qui va garantir productivité, l'économie, compétitivité, innovation, croissance et permettre que PME capable de joindre espace pour évoluer et qui va améliorer la qualité de service qu'a produit, qualité produit qu'a commercialisé et aussi permettre que le prix est capable de abordable. Il ne va pas me penser qui est important et que je vais parler de lui dans le prochain livre, c'est que l'important pour que nous arrivions à créer une autorité de la concurrence qui est capable de surveiller, contrôler et même sanctionner des fois abus que une entreprise est capable de faire dans le marché. Et le ça, la une sorte d'arbitre qui a veillé pour que tout le monde respecte les règles et personne n'a pas fait abus de position. Et ça demande tout pour que nous renforcions la régulation dans le domaine ça. Pas seulement mettre autorité, mais mettez régulation dans le domaine ça. De manière indépendante. Notamment pour veiller pour que acquisition et fusion ne pas faites dans de mauvaises conditions. Pour pas venir pif, rendre marché puis concentrer toujours que j'en ai. En même temps, tout grand pile bagay pour nous faire pour nous favoriser l'entrée de nouveaux acteurs dans l'économie. Et ça est important. Que ce soit acteurs étrangers, ou acteurs diaspora, ou encore acteurs locaux, avec différentes mesures que nous sommes capables de prendre sur le plan fiscal, sur le plan administratif, sur le plan du financement, etc., pour nous permettre de plus d'ouverture, pour nous casser un peu de barrières qui empêchent les gens de faire business dans le pays. Et si pas de toute barrière, ça, ou t'as plus d'entreprise, ou t'as une économie concurrentielle. Parce que jusqu'à aujourd'hui, Haïti, c'est l'économie de la région Amérique latine et Caraïbes qui est la moins concurrentielle. Point. Sans débat. Ça veut dire pas aucun côté ou bien tout niveau de concentration, ça, même Jean Haïti dans toute région. Et là, on dit réduire barrière à l'entrée qui empêche les gens de faire business, qui ferme ce là, des questions de loi, des questions de dossiers administratifs. Est-ce qu'on connaît une loi qui régit les banques en Haïti, qui sortit en 2012, sous Mantéli? La loi sur les banques et les institutions financières. Vous connaissez une nouvelle loi, ça vient rendre plus difficile pour les faire banque que longtemps. Vous savez. C'est un premier nez, vous ne pas de ça dans la radio. Parce que, les femmes, ne peut pas avoir un dossier. Vous ne pouvez pas parler de ça. C'est-à-dire que tu as une loi sur les banques déjà. Vous venez faire une sous Mantéli en 2012, une nouvelle loi sur les banques. Ils viennent rendre encore plus difficile pour l'autre monde venir faire l'autre banque. Ça veut dire, loi a barré marché pour renforcer concentration, pour renforcer monopole à oligopole. En même temps, tout travail pour gagner concurrence, c'est aussi stimuler l'innovation dans le pays. Parce que l'innovation est une capacité pour le casser marché. Nous voyons ça aux États-Unis. N'importe innovation, on en fait là, et puis le crase dans le secteur.
Parce que, bah, il y a venu innover secteur. Et on permet de libérer certains secteurs qui historiquement dominés par des groupes de monde. Modernisation, infrastructure, tout c'est une méthode. Parce que souvent, il y a des coûts logistiques qui sont tellement importants qui fait que empêcher de faire business, c'est l'infrastructure qui fait ça. L'infrastructure tellement rend logistique la coûte cher parce que c'est pas moderne. Donc c'est monde qui gagne moyen seulement café. Monde qui gagne moyen seulement cadre douane parce que tellement bah la compliqué. C'est-à-dire que question administrative yo, logistique yo. C'est clair. Et aussi la transparence sur les marchés publics. Qui gens pour nous favoriser. Je dis à grand pile opacité dans le marché public, notamment dans gros contrats. Gros contrats. Tout à l'heure, on a dit ça. Ou bien, j'aime dire, on a une compagnie, une entreprise. On tient une entreprise PME pour le cabinet son dossier, et uniforme, l'école. Son contrat, gros contrat, 300 millions de gouttes. Mais un niveau exigence yo fait entreprise là pour ta gagner la banque comme garantie. Il pas qu'à appliquer. Donc c'est moun seulement qui a l'argent qui a appliqué dans la question fait uniforme nan. Point parce que quantité l'argent yo mando comme garantie pour gagner sous compte qui quantité bagay yo fort comme exigence. Papier pour yo mando là ou ka fait 3 mois de travail pour venir yo. C'est ça monde qui était toujours tout pareil yo. Bon entreprise qui déjà gagne toute infrastructure là. Il fait contrat chaque année parce qu'on ne peut pas jouer nous-mêmes. Et ça a aidé à renforcer. Et ça a aidé au même gazo parce qu'on va gagner accès. C'est ça le vrai débat dans le pays. C'est pas fatra dans la rue, non, le débat. Le débat, c'est ça. Comment transformer l'économie haïtienne pour la rendre plus concurrentielle. Pour qu'elle ne pas gagne autant de concentration. Parce que c'est ça qui peut pousser l'innovation. C'est ça qui peut pousser productivité. C'est ça qui peut pousser compétitivité. Et c'est ça qui peut pousser qualité produit. Bon, des prix abordables et permettre que PME capable d'exploser. PME capable dynamique. Et permettre que conditions de la vie capable de bon. Merci un peu. Merci pour l'attention avec fidélité. Non pas M. Zeremil. Merci Télévision Caraïbe et Haïti Efficace qui produit l'émission qui réalise. Merci également à entreprise Pharmatix, laboratoire Pharmatix, qui est même produit médicaments dans le pays, comme nous connaissons. ABC Express Shipping, qui est même là, dans la question cargo courrier. Nous gagnons Horizon Vert, qui distribue les produits aux États-Unis. Nous gagnons Dame Sarah, qui distribue les produits au Canada, particulièrement à Montréal. Nous gagnons également Concept 2000 Autopats, qui est même ces solutions pesto dans le pays. Il y a Nelise, qui vend des produits locaux, comme café, sur Facebook. Et également, nous avons Accordia Shipping, qui sont nouveaux partenaires, qui sont même beaucoup plus dans la question container, avec au cap particulièrement chaque dimanche. Et nous avons Renaxant, qui sont partenaires, qui ont fait promotion pour le don de sang dans le pays. Merci en pile, pas oublier de contact avec nous. À l'abonner sur YouTube, page noire et Zeremil, pour ne pas jamais rater aucune émission qui va venir après. Restez en contact avec nous sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, ou encore sur le site internet www.zeremil.com. Ou bien envoyer email pour dire nous ce qu'on pense de l'émission et qui sujet que vous avez aimé que nous critiquez-nous, ça qui est bon, ça qui n'est pas bon pour nous faire mieux chaque jour et dire email à commercial gmail.com. Merci en pile, Kembila, Balaki.